La capitale mondiale du smartphone, c'est ici, c'est à Barcelone et c'est au Mobile World Congress. ZeroNet TV vous fait vivre ce salon de la téléphonie mobile, cette édition 2014. Et nous sommes sur le stand de Sony. Alors les nouveautés Sony cette année, eh bien, c'est tout d'abord du smartphone avec le Xperia Z2 que j'ai dans la main. Mais ce n'est pas tout, il y a également une tablette et puis il y a même un bracelet connecté. David Mignot, le directeur général de Sony Mobile, était notre invité hier dans le Grand Talk, dans notre Grand Talk en live, et il nous présentait ses produits. Le Smart Band, donc c'est un bracelet. Alors attention, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Oui, parce que l'autre c'est le bracelet de vacances. C'est pas le. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Je vais essayer de bien le montrer devant la caméra. Bon. Ah, il est souple, hein? Voilà. Alors il est souple, et puis vous avez un module qui est à l'intérieur du bracelet, Voilà. donc on peut enlever. Hein, On peut l'enlever, d'accord, oui. Donc on peut Ça, l'enlever c'est la directement. grosse tendance aussi, des petits modules Oui, électroniques en fait, qu'on peut enlever. parties, oui. Voilà, qu'on peut enlever en fait des bracelets. Ouais, je devrais pas le dire, mais il ressemble au Fitbit du coup. Fitbit Flex. Alors, en tout cas, il y a David, quelque chose, c'est une référence. quelque chose auquel il ne ressemble pas, c'est toutes les fonctionnalités qu'il va Oui, avoir. alors qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on connaît ce marché aujourd'hui dans le domaine du sport, on va dire, du suivi de l'activité sportive. Ça, bien évidemment, ça va le faire, puisque ça va capter les mouvements, combien de temps on a marché, couru, etc., etc. Mais ce qu'on va apporter, nous, sur ce bracelet, c'est également de l'innovation en termes de suivi de son activité multimédia. Et donc, on a une application sous Android qui va suivre tout au long de la journée, comme son journal de bord, combien de temps on a marché, dormi, etc. Mais également, à un moment donné, j'ai pris des photos, donc j'ai un petit icône photo qui apparaît dans mon journal de bord, et je peux retrouver les photos que j'ai prises ce matin, la musique que j'ai écoutée dans la journée. Et puis on va même encore plus loin parce que notre vie est rythmée de moments qui peuvent être sympathiques, agréables. Et donc en tapant directement sur ce bracelet, on va faire un bookmark. On va, je ne sais pas comment le traduire en français, mais un signé, voilà, d'un instant de vie, un favori, d'un instant de vie qu'on a aimé. Vous avez passé un dîner agréable, vous avez été au bord de la plage, un coucher de soleil. Vous tapez dessus, ça va le marquer. On passe un bon moment, on pourrait le bookmarker. Et exactement, on pourrait se dire là on passe un très bon moment. Bien, Et à la fin de l'année, vous aurez la liste des bons moments de l'année. Et vous verrez exactement ce qui vous a plu dans l'année. C'est compatible avec l'ensemble des smartphones Android du marché. Et donc une application, pas iOS, mais il est compatible avec tous les smartphones Android. Et il y a une application sur Google Play pour lequel on va télécharger l'application. Et il n'est pas compatible Windows Phone. Je n'ai pas précisé, mais il est bien évidemment NFC et il va bien évidemment sous l'eau. C'est aussi un produit waterproof, comme on en fait de nombreux dans la gamme. C'est quelque chose qu'on va trouver à moins de 100 €, 99 € dès le mois d'avril sur le marché français. Alors on a un écran qui est plus grand, 5,2 pouces. Sur la même taille de produit. En revanche, il est plus fin. Il fait 8,2 mm d'épaisseur. On conserve la photo, la qualité de photo avec le 20 mégapixels qu'on avait sur le Z1. Mais là où on renforce l'expérience, c'est qu'on va pouvoir, on parle beaucoup de 4K, de les téléviseurs 4K. Évidemment, chaque fois qu'il y a une technologie qui se développe, il faut qu'il y ait du contenu. Là, on va pouvoir enregistrer en Ultra HD. Donc il fait de la vidéo 4K. En 4K, Ultra HD. Donc on aura son propre contenu qui va être en Ultra HD, qu'on va connecter directement sur l'entrée HDMI de son téléviseur pour profiter de ce contenu-là. Autre domaine dans lequel on innove, c'est celui du son, puisque vous allez avoir le premier smartphone qui sera livré avec des écouteurs, noise cancelling en anglais, réducteur de bruit, qui est une tendance très forte sur le marché des casques. Quand on prend l'avion, dans le métro, dans le train, effectivement, ça enlève les bruits extérieurs. Et donc ce casque sera livré, c'est un casque qui vaut environ 70 €, mais il sera livré avec le Z2 et on sera la seule marque à proposer cette qualité-là. On va le trouver à combien ? C'est un produit qu'on va trouver hors abonnement dans les 699 €. Après, bien évidemment, avec les offres d'abonnement des opérateurs, il sera beaucoup moins cher. Il sort au mois d'avril en 3 couleurs, noir, blanc et violet, comme on avait sur le Z et le Z1. On avait déjà l'année dernière annoncé la Xperia Tablet Z, qui était déjà la plus fine et la plus légère. Donc là, on a poussé la performance encore plus loin, puisqu'on était à 6,9 mm d'épaisseur, là on est à 6,4. On était aux environs de 500 grammes, là on est à 430 grammes. Et puis toujours dans cette qualité de finition, ce design qui maintenant fait l'image de Sony et qui est bien évidemment étanche. Alors étanche, je pense qu'il faut préciser aussi parce que parfois étanche. Il y a eu des petits problèmes. Il y a eu des problèmes. C'était avec vous des appareils étanches qui n'étaient pas forcément étanches et non, qui marchaient plus. nos appareils
appareils étanches sont étanches. Ouais, il me semble bien qu'il y avait des soucis sur la première version. La caractéristique de ce produit, c'est qu'il est IP58, ça veut dire qu'il peut aller sous l'eau à 1,50 m pendant 30 minutes. Donc c'est pas étanche aux projections d'eau, c'est bien étanche sous l'eau. J'arrive pas à la déverrouiller, dites-moi. Il faut faire comment? Il faut avoir un produit complètement finalisé, qui n'est pas le cas de cet échantillon. Ah là là, depuis tout à l'heure, je suis là en train de dire. C'est pas une vraie. Non, c'est pas. J'y arrive pas. Vous avez la chance d'avoir un des rares échantillons. J'ai la chance d'avoir un prototype qui marche pas. C'est ça. Ouais, en tout cas, de l'avoir en main, c'est déjà bien. Non, c'est vrai. Mais la version finalisée sera évidemment fonctionnelle. C'est pour le mois d'avril également. Et son prix? Et son prix reste encore à définir, mais il y aura 3 versions. 2 versions Wi-Fi en 16 et 32 Go et une version 4G en 16 Go.